Depuis 10 ans, en 2032, l'automobile a découvert le nouveau monde. Elle a accompli un voyage immense, extraordinaire, et je vais vous le raconter à travers celles et ceux qui l'ont réalisé. Alors on a conçu 3 plateformes technologiques qu'on a lancées en 2024. Une plateforme Smart Cockpit qui offre de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée à l'intérieur du véhicule. On a développé une plateforme de conduite autonome, Stella Autodrive, qui offre de la conduite autonome de niveau 3 et qui permet aux clients d'être vraiment mind off en bon français, de ne pas prêter attention à la conduite pendant que le véhicule conduit. Et puis on a surtout appuyé en fait ces 2 plateformes sur notre plateforme, sur notre architecture logicielle véhicule, Stella Brain, qui est une plateforme orientée service qui permet justement ces mises à jour continues et qui est extrêmement fiable. Maintenant, toutes nos voitures peuvent être mises à jour à distance, quasiment instantanément. Et donc on offre à nos clients tous les mois des nouvelles fonctionnalités qui leur permettent de mieux profiter de leur voiture, d'être évidemment complètement connectés avec leur monde digital, que ce soit leur musique, leurs photos, leur maison. Ils peuvent accéder à tout ça, leur bureau, ils peuvent accéder à tout ça depuis la voiture. Et quand ils sont en mode de conduite autonome, ils peuvent travailler, se détendre, interagir avec qui ils veulent en visioconférence sur l'écran central de leur voiture. On parle à sa voiture depuis déjà pas mal d'années, quand on est en 2032, mais surtout on a une manière d'interagir avec la voiture qui est multimodale. C'est-à-dire qu'on peut lui parler, on peut toucher, on peut éventuellement faire des gestes. Et la voiture est équipée d'intelligence artificielle qui comprend le contexte dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on a plutôt envie d'écouter la musique? Est-ce qu'on a plutôt envie de téléphoner? Est-ce qu'on a plutôt envie de se détendre ou au contraire envie d'être sérieux? Et l'interface de la voiture propose spontanément, un peu comme en 2022 Netflix faisait des suggestions sur les vidéos qu'on pourrait avoir envie de regarder. La voiture fait des suggestions sur les destinations auxquelles on a envie de se rendre, la musique qu'on a envie d'écouter, les gens qu'on a envie d'appeler ou tout simplement le fait qu'on veut se mettre en mode relaxation et se détendre pendant qu'on laisse sa voiture conduire. Ça c'est extrêmement important. Ce qu'on veut c'est vraiment avoir une expérience qui soit centrée client. Et donc on n'est pas là pour faire des prouesses technologiques, on est là pour faire quelque chose qui donne une expérience simple à tous nos clients, quelle que soit leur appétence, je dirais, pour la technologie. Merci beaucoup Yves, et on voit que le logiciel, ça va être super concret dans les voitures du futur. Absolument, et la révolution est en marche. Merci. Merci beaucoup.